Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première partie du lien de relation flamme jumelle vue avec les yeux d'une relation karmique. Donc oui, vous l'aurez compris, la relation flamme jumelle fait partie des relations et des liens karmiques. Premièrement, la relation de flamme jumelle va apparaître, va naître dans ta vie à un moment ou à une période où est-ce que l'âme est en train de s'égarer, où est-ce qu'elle est perdue et qu'elle est dans une sorte de carrefour. Donc, c'est pourquoi la relation de flamme jumelle va survenir à ce moment-là, étant donné que l'âme est égarée. Donc, la rencontre va déclencher le réveil de l'âme. Elle va reprendre vie à ce moment-là, lorsqu'elle va connecter, ou plutôt reconnecter, avec son autre. Et il y a alors un besoin vital qui s'installe d'être en présence de l'autre. Instantanément, les deux âmes vont se reconnecter, vont se reconnaître et vont se réveiller l'une l'autre. Puis, cette avalanche d'émotions va faire naître chez chacune des âmes le désir ultime de ne plus être sans l'autre. Il va sans dire que cette relation de flamme jumelle démarre toujours par des relations impossibles ou des relations compliquées, ce qui va justement poser déjà très tôt dans la relation des obstacles entre les deux âmes. Mais c'est également aussi ce qui fera vivre une montagne russe d'émotions avec des pics émotionnels intenses, positivement et négativement au sein de la relation dans chacune des vies respectives des flammes. Donc, c'est une relation karmique qui est forte au point de ne pas se sentir comblé sans l'autre personne. Donc, se couper de l'autre personne reviendrait à éteindre ou à refuser une partie de sa propre âme, ce qui est complètement inconcevable pour l'âme. D'ailleurs, il est important de rappeler la symbolique. Au tout début, la symbolique de la relation de flamme jumelle, et on peut également le voir illustré à travers plusieurs images véhiculées, donc par entre autres le signe de l'infini, donc ce qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Donc, il n'y a ni début ni fin, c'est toujours en mouvement, en éternel recommencement et en éternelle recherche de l'épanouissement personnel à l'intérieur même de la relation de flamme jumelle pour pouvoir arriver ultimement à la fusion de ces deux âmes. Puisque, à l'origine, c'est une âme qui avait été scindée en deux et qui a été incarnée dans deux corps différents et qui ont chacun des missions de vie respectives, mais également une mission commune ensemble. Donc, le lien de flamme originel est par rapport exactement à l'incarnation de deux corps et du tout. Donc, la symbolique est tout simplement le tout. Dès lors, la relation karmique entre les flammes jumelles est tellement forte qu'après la séparation, important d'avoir confiance, non seulement en soi, mais en l'autre également, à ce que l'autre âme va évoluer. Puisqu'il est tellement difficile de concevoir cette séparation, cette rupture est déchirante pour les deux âmes, autant celle qui l'a actée que celle qui l'a subie. Et dans les deux cas, il faut que chacune des âmes ait confiance que l'autre va évoluer. Donc, c'est un important travail d'amour inconditionnel. Je ne répéterai jamais assez le fait de dire que cet amour inconditionnel est d'abord dirigé vers soi, mais également vers son autre. Et parfois, il est plus facile de le diriger à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur dans un premier temps. Donc, c'est un ping-pong permanent que chacune des flammes, à son tour, va renvoyer la balle à l'autre. D'où, justement, la fameuse relation en effet miroir dont on entend parler. L'effet miroir, c'est ce ping-pong permanent. Donc, chacune des âmes va renvoyer à l'autre. Et c'est ce qui va faire un échange et, inévitablement, il va y avoir évolution. Que ce soit chez vous ou chez l'autre. En fait, que ce soit chez vous et chez l'autre. Donc, la rupture par rapport aux flammes, en fait, c'est le runner qui quitte
parce qu'il est persuadé de libérer le chaser, parce qu'il pense ne pas pouvoir le satisfaire. C'est pourquoi il y a la fuite du runner et la séparation est actée. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais nous allons en parler plus en profondeur dans la deuxième partie. Donc, la séparation est le détonateur du parcours initiatique. C'est en quelque sorte la bombe. Donc, après cette séparation, cette rupture, le mental va tenter de minimiser ce qui est arrivé pour se persuader qu'il peut vivre sans l'autre. Mais comme on a dit tout à l'heure, se couper de l'autre est comme se couper de soi-même. Donc, c'est un grand défi que chacune des âmes va rencontrer. Il va se persuader également que ce n'est pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Donc, il va chercher des explications concernant la rupture. Le runner va chercher des explications pour justifier la rupture et le chaser va chercher des explications pour accepter la rupture. Mais il est impossible de faire disparaître l'autre de son cœur, malgré le fait que ces explications sont à rechercher, soit pour justifier ou pour l'accepter. Il est impossible de supprimer l'autre de son cœur, de le faire disparaître définitivement de son cœur. Les émotions sont toujours intactes au plus profond de chacune des flammes. Le but est donc de réussir à dépasser les échecs et les blessures pour mieux se retrouver. D'où le fait que l'on parle justement de la fameuse réunion. Toutes ces étapes sont nécessaires à l'avancement de chacune des flammes. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu plus en profondeur l'impact de la rupture sur chacune des flammes et sur la dynamique que cela engendre, notamment avec la nuit noire de l'âme. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Il va me faire plaisir de lire vos commentaires et de vous faire parvenir la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt! Portez-vous bien!